Mince, je sais plus où est le bouton d'enregistrement. Et oui, je ne sais plus où est le bouton d'enregistrement parce qu'après 15 jours d'absence, j'ai perdu beaucoup de réflexes, mais me revoilà. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la première vidéo de l'année 2025. Et je suis ravie de savoir que vous êtes derrière votre écran. Et oui, me revoilà après une pause qui n'était pas si longue, 15 jours sur une année dans une vie, ce n'est pas si long, mais c'est une pause qui m'a fait du bien, qui permet un petit peu aussi d'avoir peut-être moins tout le temps le nez dans le... non pas dans le guidon ni dans le cambouis, hein, pas du tout, mais dans la peinture. Mine de rien, les pauses, de ne rien faire, ou d'ailleurs faire autre chose, je vous en parlais après, mais un petit peu sortir de ses habitudes permet au cerveau de travailler un petit peu, du moins travailler différemment, et ça m'a apporté, voilà, ça m'a apporté de réfléchir différemment, autrement que d'avoir les pinceaux à la main. Et donc je vais vous en parler parce que pendant cette pause, je n'ai pas rien fait. Je ne suis pas restée allongée dans mon sofa toute la journée. J'ai eu envie, notamment, ça m'a pris avec, et je vous mettrai quelque part par ici l'illustration dont je parle. Ça m'a pris avec un Père Noël. J'ai voulu le reprendre en peinture numérique. Donc voilà, c'est là qu'a recommencé mon envie de peinture numérique. J'ai souvent comme ça des envies de peinture numérique, mais je suis souvent assez frustrée parce que pour moi rien ne vaut la peinture traditionnelle, mais bon, j'avais envie de m'amuser avec ça, donc ça m'a repris. J'ai fait quelques petites illustrations, je vais vous les remettre, peut-être vous les avez vu passer sur Facebook ou Instagram, je ne sais plus. Donc deux choses, j'ai eu envie d'un petit peu de rejouer avec ça. Alors j'ai repris Krita, excellent logiciel qui est gratuit, dont je me sers sur ma tablette. Alors c'est une tablette Samsung toute bête, hein, mais maintenant vous avez des applications de dessin numérique, peinture numérique en fait, pour Android, donc ça c'est cool. Donc je m'en sers, voilà, j'avais Krita là-dessus, mais Krita, je dirais que Krita c'est une mine en fait. Je ne sais pas ce que vous ne pouvez pas faire. Donc c'est un apprentissage sur Krita qui est assez long parce que évidemment c'est une multiplicité de possibilités qui ne sont pas dans mes cordes, hein, parce que moi c'est vraiment un amusement. Je ne cherche pas à faire des peintures numériques pour des jeux vidéo par exemple. Je vous donne un exemple au hasard. Donc j'ai pas besoin de cette puissance-là. C'est pour ça qu'en farfouillant sur le net, j'ai fini par m'intéresser à iPaint. Si ça vous intéresse, c'est un logiciel gratuit aussi, mais par contre, contrairement à Krita, vous avez des pubs de temps en temps. Alors au début j'en avais pas du tout, et puis après j'en avais aussi, donc pour continuer il fallait regarder la pub, ou pour avoir un pinceau spécifique il fallait regarder de la pub. Bref, j'ai payé l'application, vous allez voir c'est pas cher du tout, je crois que 2,90 €, etc. pour ne plus avoir les pubs, et franchement ça vaut le coup. J'aime beaucoup cette application. Si ça vous intéresse, vous pouvez jeter un œil, c'est très simple. Moi je peux pas dire qu'on peut faire beaucoup moins qu'avec Krita par exemple, ou avec Procreate que je ne connais pas, je peux pas comparer, mais on peut faire beaucoup de choses. En tout cas pour moi c'est largement suffisant. Donc je vais vous montrer quelques petites illustrations que je me suis amusée à faire avec ce logiciel iPaint. Le Père Noël que je vous montrerai en attendant, c'est avec Krita, et puis d'un coup je dis oh tiens, j'ai cherché quelque chose de plus simple. Donc voilà ce que je voulais vous expliquer, parce que peut-être ça vous intéresse aussi. Et puis moi j'aime bien apprendre, voilà, donc apprendre un nouveau logiciel qui m'intéresse, parce que s'il m'intéresse pas, par exemple, à titre d'exemple, je n'ai pas du tout envie d'apprendre le logiciel Excel pour la compta et les chiffres, hein. Voilà, je vous donne l'info. Mais ça, voilà, ça m'a beaucoup amusé de l'apprendre. En premier, de revenir à Krita parce que j'ai oublié plein de trucs. Apprendre iPaint, c'était cool, voilà, apprendre, je trouve ça génial. Bref. Alors une pause, donc c'était bien, parce que la peinture sans plaisir, ça n'a pas d'intérêt. Vous remarquerez que les travaux sont pas finis, hein, ils ont du mal à me lâcher. Alors ils ne sont plus devant, ça c'est cool. Un peu plus loin, normalement vous ne devriez pas trop les entendre dans la vidéo. Donc une pause, c'est bien parce que ça me redonne du plaisir, ça va me redonner, hein, parce que je recommence à peine, du plaisir pour peindre, c'est essentiel.
Sans plaisir, ça n'a pas du tout d'intérêt. Et aussi le plaisir de transmettre. C'est essentiel aussi pour moi d'avoir du plaisir à vous transmettre ce que je sais sur l'aquarelle, l'abstrait. Je ne sais pas l'acrylique, voilà tout ce que je peux vous proposer. Je vous ai déjà souhaité mes vœux sur les réseaux sociaux. Et vous avez été nombreux et nombreuses à me répondre. C'est super gentil de votre part. Je vous souhaite tout de même verbalement mes meilleurs vœux pour cette année. Alors ceux qui m'ont déjà répondu, je ne veux pas vous fatiguer à répondre à nouveau. Ça peut être un petit peu fastidieux pour vous. Sinon, quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite mes meilleurs vœux pour l'année qui va venir. Que le meilleur vous arrive, bien entendu, que vous gardiez la santé, parce que c'est vrai que quand on est jeune, on n'y pense pas trop, mais on peut aussi malheureusement y penser lorsqu'on est jeune, mais la santé est bien sûr essentielle pour faire les choses que l'on aime. Donc, bonne année et bonne santé à vous tous. Je voudrais aussi vous remercier pour l'année passée. Alors, l'année passée en votre compagnie, une compagnie fort agréable, où sur cette chaîne, il y a énormément de bienveillance, et ça, franchement, c'est un petit trésor de la vie. Donc, pour cela, je vous en remercie vivement. Et autre remerciement que je voudrais vous adresser, donc pour cette première vidéo de l'année, c'est que grâce à vous, je progresse. Alors, je progresse déjà dans la façon de transmettre ce que vous avez envie de savoir et ce que moi je peux vous transmettre au niveau de l'aquarelle, le dessin, etc., etc. Et aussi vous m'aider à progresser, déjà parce que quelquefois vous avez des envies, des besoins, et je suis obligée de chercher par exemple, ou peut-être de faire une vidéo d'un sujet auquel j'aurais pas pensé. Tout ça me fait progresser aussi en aquarelle, parce que j'essaye de vous proposer, et j'espère que j'y arrive, j'essaye de vous proposer le meilleur en aquarelle, en acrylique, encore une fois dans tous les médiums, dessin, etc. Donc tout cela, bien entendu, m'aide à progresser et me tire en avant, m'aide à sortir des sentiers battus, m'aide à sortir aussi de ma zone de confort. On est tous pareils, j'ai tendance à rester dans ma zone de confort, donc vous m'aidez à tout cela, et encore une fois, merci pour cela. Et titre d'exemple d'ailleurs, sortir de ma zone de confort, j'aime pas spécialement peindre les ciels, vous savez, avec des nuages bien faits, voilà. Je sais pas quelque chose que j'aime pour deux raisons. J'aime pas trop peindre de cette manière un petit peu trop léchée, ça c'est pas trop pour moi. Et aussi, en résultat, lorsque l'on a un ciel très très présent, avec des nuages présents, etc., ça veut dire que le ciel va être le roi de la fête. Il ne peut pas y avoir deux rois de la fête. Et moi, j'aime bien plutôt tout ce qui est, si on prend l'exemple d'un paysage, j'ai plutôt aimé par exemple la terre, les arbres, etc., plutôt que les ciels. Mais cependant, je sais que vous, de votre côté, vous aimez peindre les ciels. Donc, voilà, par exemple, un exemple, je vais m'améliorer grâce à vous, parce que je vais bientôt, incessamment sous peu, et ce sera certainement le prochain tuto, vous proposer un ciel avec des nuages. Alors, ça ne va pas être un ciel avec des nuages hyper léchés, parce que je n'aime ni le peindre, ni le résultat, mais nous allons essayer ensemble de peindre un ciel nuageux. J'espère que ce sujet va vous intéresser, et je n'en doute pas, parce que je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à aimer peindre des ciels. Donc je vais vous proposer ça, et puis ça sera une manière de faire en fait. Après, vous pourrez vous coller entre guillemets à cette manière de faire et jouer avec vos couleurs. Par exemple, si vous aimez un ciel plus lourd, plus chargé de nuages, etc., etc., plus léché, même si cela vous tente, vous pourrez à partir de ça vous lancer dans la peinture de ciel. Qu'est-ce qui va se passer pour l'année 2025? Eh bien, franchement, je vais vous dire une chose que je ne vais pas faire, c'est pas sortir un calendrier et marquer tout un tas de projets au niveau de YouTube. Je ne vais pas sortir et créer un Bugeaud au journal, là, je trouve ça, personnellement, et dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs, personnellement, me dire, il faut que d'ici un mois, ou dans l'année, j'ai lu tant de livres, que dans l'année, j'ai fait tant de peintures, que dans l'année, j'ai perdu des kilos, ou que j'ai pris des kilos, que dans l'année, j'ai fait ceci ou cela, avec des cases à cocher, ce n'est absolument pas
moi. Je préfère me laisser entraîner par mes envies, par ce qui va se passer, mais absolument pas planifié comme ça. Quoi qu'il en soit, je vous proposerai toujours bien sûr la vidéo du samedi, c'est certain. Comme chaque fois que je fais un bilan, je me dis vidéo du samedi, oui. Parfois celle de milieu de semaine, et j'avoue que souvent je vous propose une vidéo au milieu de semaine, donc je vais avec certitude le samedi et tenter de vous proposer une vidéo pour le milieu de semaine, c'est le mercredi en général. Je vais essayer de tenir ce rythme en sachant que ça prend du temps, hein, vous vous en doutez bien. Les vidéos, que ce soit blabla comme aujourd'hui ou un tuto où je vous montre par exemple comment peindre le ciel, etc. C'est très très agréable à faire. Ce qui est un petit peu plus rébarbatif et long, c'est le montage en fait. Donc c'est ce qui me bloque un peu parfois, mais en général j'arrive à rentrer les deux vidéos. On va voir si ça continue. N'hésitez pas si vous avez des envies, des sujets. Alors je sais qu'on me demande beaucoup pour l'acrylique, j'ai dit tout le temps que je vais en faire, et je vais en faire. Oui, je vais en proposer. Je vais me roder un petit peu là pour cette reprise, et je vais vous proposer un petit peu d'acrylique. Et c'est aussi sympa et intéressant pour ceux qui peignent à l'aquarelle, parce que il y a des infos que l'on retrouve quand même. La peinture, c'est la peinture, après tout. Le dessin aussi. Donc, voilà un petit peu, je pense, tout ce que j'avais envie de vous dire. Je recommence doucement avec un blabla. Et je pense que c'est tout. Donc, à nouveau, merci pour cette année 24 délicieusement passée en votre compagnie, et entamons l'année 2025 autour d'aquarelle, d'acrylique, de dessin, de peinture à l'huile, pourquoi pas, de 1001 projets. Je vais aussi essayer, si quand même, j'aimerais bien essayer de vous proposer, et dites-moi si vous êtes intéressés, des sujets plus pour débutants. Ça, j'ai bien envie. Quelquefois, je pars là-dessus, sujet débutant, et je vrille un peu, je rajoute des difficultés. Donc, je vais essayer de partir sur des sujets assez débutants. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc, merci pour l'année 2024. Bonjour à l'année 2025. Nous allons vivre beaucoup ensemble, je l'espère. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.